à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube avec Anne-Laure, que vous connaissez déjà. J'ai failli dire Anne-Laurette. Hein. C'est presque ça. C'est presque ça. Et donc là, c'est notre dernier jour en fait en Thaïlande et on a décidé de faire un petit test puisqu'on a pris l'habitude de faire des courses durant notre séjour. Et on a pu rencontrer des produits un peu bizarres. Sur le moment, on n'a pas acheté. Qui nous faisait des fois un peu peur. Et on s'est dit, on a été courageuse, on va les tester. On va les tester pour fêter notre dernière journée. Voilà, donc sur ma chaîne YouTube, on va tester les premiers ingrédients voilà, qu'on a choisis. Les premiers produits, voilà. Donc je crois qu'il y en a 6, 8. Il y en a 8. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Anne-Laure, donc bonjour Darling, pour voir en fait l'autre moitié, les autres 8 que vous pouvez voir de ce côté-là de la vidéo. C'est parti. Deuxième produit, on essaie de choisir avec des dessins qu'on comprend à peu près et que ça pique pas trop. En l'occurrence là, tu vois, il est un peu rouge, donc ça veut dire que ça pique. Voilà, on a choisi tous les produits qu'on voulait tester, enfin choisi. On a trouvé dans le magasin tous les produits qu'on voulait tester. Je pense que ça va être plutôt pas mal. On va commencer par quoi? Moi j'ai un peu soif en fait. Donc on va commencer par ça. Ah, donc c'est... Il y a marqué Ishitan Green Tea, c'est peut-être la seule chose qui est écrit en français. Chrysanthème. Donc ce serait du thé. Thé vert à la fleur. À la fleur. Après tout est en thaïlandais en fait. Et tout est très avec doré. un personnage très bizarroïde. On vous montrera les packaging de près. Hein. C'est parti. Tu avais un petit peu bien sûr. Ouais, un petit shooter. Ah bah il y a marqué quand même que organique green tea. Hein. Ouais. Donc il y a quand même le logo. Ça sent... ça sent la fleur, pas très fraîche. La fleur pas fraîche. Bon, allez, c'est parti. Oh, on dirait du miel. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est du miel liquide. Et ben c'est super. Franchement, c'est super bon. C'est frais parce que c'est pas trop sucré. C'est un peu sucré, mais pas trop. En tout cas, il y a un bonhomme qui aime ça. Et nous aussi. Nous aussi. Bon, franchement, premier test, le packaging, on aimait bien. C'était tournos. Enfin, c'était joli, c'était doré. C'était bling bling. Ouais. Approuvé le premier. Bah tiens, je vais te laisser goûter les... Non, on va peut-être le sucré à la fin quand même. Le dessert. Hein. Alors attends. Ouh. Alors ça c'est toi qui l'as choisi en plus. Alors ça c'est moi qui l'ai choisi. Alors il n'y a strictement rien d'écrit à part la marque Calbee. Le reste a original flavor. Après tout est en thaïlandais. Même la composition. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Moi je dirais que c'est des petits pois quand même. Parce qu'il y a un dessin qui ressemble vraiment à des petits pois. Des petits pois verts couverts. Alors c'est parti. Alors la question surtout c'est est-ce que ça pique? Ouais. Parce que quand même en Thaïlande ils ont la fâcheuse tendance de tout nous faire assez spicy. Même quand on dit no spicy. J'arrive pas. Déjà challenge de numéro 1. Ah ça y est. Ah ça sent la chips mais... Ah alors. Ah, je m'attendais pas à cette forme du tout. Moi je m'attendais à des petits pois effectivement. Mais en fait je crois qu'ils ont reconstitué un pois en chips. C'est trop bon. Enfin c'est trop bon. En fait c'est vraiment un pois en chips. En chips. C'est pas mauvais hein. On a vraiment le goût du petit pois. Mais en chips. C'est vrai en plus. Franchement approuvé encore une fois. Et je reprends un petit peu de thé. Pour faire passer le tout. On aime celui-là. Alors on continue. Ou alors celui-là par contre moi il me fait peur. Alors c'est donc pareil, le seul truc qu'on a compris c'est que c'est des donc watermelon seed, donc c'est des graines de pastèque, enfin des pépins de pastèque plutôt. Des graines, je sais pas. Voilà. Et après l'emballage il est fait très bonbon. Comme toujours, il y a rien de... Donc on sait que il y a du sel et des graines. Voilà. Après c'est au rayon des graines de tournesol. Ouais. Peut-être un peu pareil. Donc c'est des graines, c'est pas des pépins.
J'en prends 2-3 quand même. C'est pas top, hein. Alors, Je comprends pas pourquoi ils achètent ça. en fait, C'est. je pense que. Alors en fait, je pense que c'est comme les graines de. Tu sais, les pipas. Ça colle aux dents en plus, hein. Non, c'est quand même les pipas. Ah, t'es pas censé manger la coque? Je pense que tu vas l'ouvrir. Ah, mais c'est galère de faire ça. Ouais, bah d'un côté, le pipas, c'est pas le truc le plus pratique à faire. Oui, j'arrive pas, moi, je m'en encore. Mais je pense pas. Alors, effectivement, si tu manges que la chair, donc à l'intérieur du truc, c'est pas mal, mais bah, c'est compliqué quoi. Bon, ça, c'est pas validé, hein. Non. Pourtant, l'emballage était quand même mignon, hein, un peu vintage. Ça donnait envie, hein, mais. On valide pas. Je vais l'offrir à quelqu'un que j'aime pas. Voilà. Ah, encore des chips. Ah, mais ceux-là, ils donnent vraiment envie quoi. Ouais, alors ça, c'est des chips. Pumpkin chips. Donc, c'est des chips à la citrouille. Made in Thailand. Ça, c'est pareil. Après, en termes de d'ingrédients, du reste, c'est écrit en thaïlandais. Hein, voilà. En tout cas, c'est local, ça. Ouais. Donc, c'est des chips de potiron. Donc, c'est la saison en France. Hein. Super. Vous allez pouvoir faire des sous. Donc, le paquet de chips. Ça a pas vraiment le goût de. C'est bon, hein, c'est pas mauvais. Hein. Mais c'est pas. Tu sens, toi, le goût de. Moi, je le retrouve pas. En fait, ça a le goût de des chips qu'on a dans les restaurants chinois. Ouais, les gros ouais. chips blancs. Moi, pour moi, c'est un peu trop gras, mais. Ouais, là, c'est. Mais c'est pas mauvais, hein. Franchement, c'est pas mauvais. C'est vraiment le même goût que les chips des restaurants. Je pense qu'on a encore un peu soif. Alors, ça. Oh punaise. Alors, si. moi, celui-là, je le valide pas. Direct, hein. Règle à respect. Non, mais l'emballage était sympa. Après, on pouvait mettre, comme vous voyez là, en ce moment, il y a des petites choses qui flottent. Donc, ça, c'est de la coco. Non, je pense que le truc qui flotte, c'est du litchi. Ah bon? T'as pas dit que c'était avec du litchi? Mais oui, il y a des litchis coco. partout. Bah, si, il y a des. Je pense qu'en fait, c'est des bouts de litchi quoi. On va tester ça. Par contre, l'aspect rose, je pense que c'est 100% naturel. Bah, le gars, le truc est assez kawaii, la petite mascotte. Hein. Tiens, c'est les ongles. Hein. L'odeur, ouais, c'est vrai. L'odeur, ça fait très bonbon. Hein. Quelle l'air rose. Ça fait. Bon, c'est parti, chin. Ah, ça fait un bruit. Bon, ça fait vraiment eau des toilettes quoi. C'est clair. Bah, moi je trouve ça bon. Franchement, mais c'est hyper sucré. Hein. Je sais pas s'il y a des calories ou quoi. Et quand même marqué 25% de jus de litchi with tata de coco. Donc ça veut dire que t'as 25% de litchi. Je trouve. Il y a 120 calories par bouteille. C'est énorme, hein. Je crois que c'est plus que du coca. Hein. Je saurais pas te dire. En tout cas, les trucs en tout cas, c'est bon. Franchement, c'est pas dégueu. C'est pas un petit peu. T'es sûre? Essaye de prendre un petit morceau avec. Alors, c'est pas mauvais, c'est super bon, mais c'est. Mais moi, c'est comme les boissons là avec à l'aloe vera. Ah ouais, moi, j'aime pas du tout les trucs petits morceaux dedans. En tout cas, moi j'ai bien aimé l'emballage, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il était très rose, kawaii. Alors, il nous reste. Alors ça, j'ai tourné autour. T'as eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur la première fois que je l'ai vu, je me dis oh, j'aimerais bien goûter ça. Après, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. À part des graines de sésame, mais après ça a l'air bon, franchement. Ouais, tu vois, pendant 2 semaines, j'ai goûté des petits crackers comme ça avec des graines de sésame. En général, c'est super bon. Une jolie numéro 1 d'ouverture. Bon, par contre, je pense qu'après des crackers comme ça, pensez à vous laver les dents. Parce que là. Ah, c'est trop bon. Ça a l'air hyper bon. Ça me rappelle les chouchous que tu manges sur la plage, tu sais. Ah, ça colle bien au Je suis pas sûre qu'on va pas zoomer sur le sourire. Non. Mais c'est excellent. C'est trop bon. Il y a marqué que c'est black sésame et peanut. Il y a aussi marqué amande macadamia. Alors je sais pas, je me demande avec quoi il le lit surtout. Du sirop, du miel. Du miel. En tout cas c'est hyper bon et je pense que tu peux considérer ça comme un... Pas un snack healthy, mais ça reste quand même un snack... Et ça va être bien énergisant. Énergisant, ouais, c'est ça. Je pense que je vais les ramener avec moi en France. Il nous reste, bah tiens les gâteaux, tu veux pas les goûter? Alors à l'emballage... Je me permets juste de prendre une petite gorgée de tournesol. Moi je vais laisser les litchis.
des côtés. On remet les counters à 0 points en France. Donc. Alors, comme vous voyez, c'est trop choupi. Et surtout les Thaïlandais, enfin dans les grandes surfaces, tout le monde l'a acheté. Oui, parce que quand on a fait nos courses, on a aussi suivi les Thaïlandais pour voir dans quel rayon ils allaient et surtout ce qu'ils prenaient. Et on a essayé aussi de prendre les produits les plus populaires qu'il y avait quasiment dans tous les cabis, sauf les nouilles. Ils prenaient énormément de nouilles. Et on a hésité aussi pour les gâteaux. Il y avait aussi des Mikado avec plein de parfums, dont je crois coco, je sais pas quoi. Et il y avait de tout. Mais il n'y en avait plus déjà. Enfin, ils dévalisaient pas mal les magasins. Oh, je crois que t'as un jeu et tout avec. Non. Ce serait quand même Kinder Surprise. C'est pour expliquer, donc c'est une fermeture facile. On a choisi aussi des produits où il y a vraiment, c'est écrit quasiment qu'en thaïlandais. Donc difficile pour nous de comprendre. Mais tu regardes le koala, son nez c'est un ananas on dirait. Il y a un petit côté Hello Kitty. Ouais. Oh, de vrai. Je suis un peu déçue, tu sais, je pensais que ça avait vraiment la forme du koala. Bah, c'est un petit koala, mais ils ont fait un petit fake. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont dessiné le koala sur un truc qui ressemble pas à un koala. Un coussin. Donc quand même... Mais est-ce qu'ils sont tous différents? Oui, je suis obligée d'en sortir deux, hein. C'est pas que pour en manger deux. Ouais, ils sont différents. Ils sont tous différents. Alors là, on te dire à quoi c'est par le chocolat. C'est trop bon. C'est écrit en thaïlandais et tout, donc... J'avais trop envie de chocolat, c'est trop bon. Sachant qu'il y en avait aussi à la mangue, mais on n'a pas acheté parce que c'était un format trop énorme et on ne veut pas gaspiller. Déjà, on va gaspiller un peu. On voulait pas gaspiller plus. T'inquiète pas. Je vais m'occuper de pas gaspiller. C'est là et voilà, on va les garder. Bon, j'enchaîne. Donc ça, c'était... Alors, grosse curiosité, ce sont des mangues déshydratées, donc pas sèches. Après, c'est tout ce que je peux vous dire. J'avoue que tous les packagings sont vraiment thaïlandais. Alors, ça a bien la texture de la mangue, mais le goût, je le retrouve pas trop. C'est sucré, hein. On retrouve un peu, mais c'est plus sucré que de la mangue. Un peu du chewing-gum. Je suis pas fan, hein. Ça passe. Ça passe. Non, moi, j'aime pas. Pourtant, j'adore la mangue, hein, mais là, je dois avouer, je suis contente de pas avoir ramené ça en souvenir de Thaïlande. Hein. Moi, j'ai une de mes amies qui adore ça. Mais regarde, ça se referme. Je pense que je donc, tu pourras la mettre. Ne gaspille pas. Jamais. Bon, la bilan de ces produits. Mes favoris. Un favori quand même. Moi je crois que c'est ça. Hein. J'ai vraiment bien aimé les petits pois. Mais en fait j'ai tout aimé. Bah non, la bouteille, la litchi c'était pas possible. Ah si, non, si. Ah ouais. Je crois que c'est le grand gagnant quand même. Ah ça c'est le grand gagnant. Oh là là, ça pour le coup je veux. Mais la bouteille, agréablement surprise en fait. Finalement ça va, c'est très surprenant comme goût, mais... Moi je trouve que pour celui-là c'est le visuel qui est surprenant. Mais après c'est super bon, moi je trouve franchement c'est les meilleurs chips de légumes entre guillemets que j'ai pu goûter. On a deux déceptions. Ouais, ou alors si jamais vous savez comment ça se mange, n'hésitez pas à nous dire. Franchement les chips petits pois je les recommande, pas celles qui arrachent hein. Puisqu'il faut savoir que chaque chips vous avez des niveaux de spicy et on vous expliquera sur l'autre vidéo. Il y a des personnages avec des visages qui sont dessinés sur ces emballages et vous allez voir que plus le personnage tire la gueule hein. Et si vous avez vu le premier vlog d'Anne, oui, vous voilà. comprendrez pourquoi on rougit. Voilà, quand c'est épicé. Voilà, donc sachez que vous pouvez acheter des chips aussi plus épicés. Bon, bah la suite, ça sera sur la chaîne de Anne-Laure. Vous allez voir, je pense que ça va être pas mal non plus de ce côté-là en termes de produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite. Salut.